Bonjour à toutes et à tous, je suis désolée pour ma voix, je suis un petit peu enrhumée. Comme promis, je vous fais une vidéo de pull pour la poupée Tilda, pour cette poupée-là. Voilà. Donc on va le tricoter en pull. J'en ai tricoté un comme ça avec les motifs, que je vous mettrai sur la vidéo, les motifs, comment je les ai faits, mais c'est tout facile à faire. Voilà, c'est rien de compliqué. Et maintenant on va tricoter, là j'ai fait un pull et moi maintenant je vais faire une robe de cette couleur là. Elle sera sans motif puisque la couleur est déjà, ce sont des fils chinés, donc bleu et blanc et bleu foncé, donc le motif ne sera pas nécessaire, mais je vous dirai à quel moment il faut faire le motif pour un pull. Et nous on fera une robe pull, donc une robe fourreau. Donc on commençons par monter les mailles comme d'habitude. Donc on va monter 24 mailles sur des aiguilles numéro 3. Donc voilà, j'ai oublié de vous dire, on aura besoin de fils acryliques, des aiguilles de numéro 3 et du crochet pour ensuite cacher vos fils en contrant si nécessaire. Et puis des petites, moi j'ai des petites perles parce que j'ai commandé les arrêts de mailles, donc les pointes pour les aiguilles, mais je les ai pas encore reçues, donc c'est tout récent. Et pour le moment je mets ça, des perles que j'ai à la maison. Je vais vous montrer comment je m'en sers. Si jamais vous en avez besoin et vous avez des perles avec des gros trous, vous pouvez vous en servir aussi à mettre sur les bouts de vos aiguilles. Bon, j'en ai des plus petites aussi, mais celles-ci sont un petit peu plus larges. Voilà. Donc on va commencer par monter 24 mailles. Comment je monte les mailles, j'ai également une petite vidéo, donc là je vais faire rapidement. Si vous souhaitez le voir en ralenti, soit vous faites au ralenti votre vidéo, soit vous regardez la vidéo de tutoriel de montage des mailles. Les 24. Voilà, ensuite on va les départager sur 4 aiguilles, donc 6 mailles sur chaque aiguille. Ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que vous allez avoir besoin aussi des épingles marqueurs ou un fil de l'autre couleur, d'une autre couleur. Voilà, donc hop. Donc on assemble tout ça en un carré. Et comme j'ai déjà expliqué, on va glisser, on va changer de place ces deux mailles, en fait, la première et la dernière maille de l'aiguille suivante. Donc on va, pour ne pas avoir, en fait, pour avoir le bas bien régulier, et on va poser cette maille sur la maille au-dessus. Voilà. Maintenant on va marquer le rang, le début du rang, donc en marque rouge. Et maintenant on va tricoter un point de côte, un sur un, donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, pendant 9 rangs. Donc je commence à compter. En fait, ce qu'on tricote là, ce sera notre col. Donc 9 rangs en point de côte. Je tricote la première maille également. En intégrant comme d'habitude mon fil, le bout de fil qui me restait. Bon, certes, pour les petits détails comme ça, c'est peut-être mieux d'avoir des aiguilles plus courtes, mais c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a. Et voilà, on termine le 9e rang. Voilà, maintenant on va diviser les mailles de telle manière. Il nous faut donc marquer le dos, le devant et les deux manches. Vous pouvez marquer avec les fils de l'autre couleur, mais moi je préfère marquer avec les marqueurs. Donc j'en ai celle-ci. Il vaut mieux avoir les marqueurs d'une même couleur, mais bon,
Je vais me rappeler juste que le rouge c'est le début du rang, tout simplement. Donc on va diviser de telle manière, c'est-à-dire on va avoir 6 mailles pour le devant, 6 mailles pour le dos et 4 mailles pour le manche, et pour le deuxième manche 4 mailles. Et donc ici, à chaque début et fin du rang, on va mettre une maille à l'envers, ce qui nous fera cette marque justement de manche raglan ici. Donc c'est là qu'on va, en fait on forme cette forme là, si vous voulez voir. C'est les mailles à l'envers sont là, qui nous fait la manche raglan. Donc on y va, on va marquer tout ça. Donc déjà on a 2, 4, 6 mailles ici. On tricote la maille suivante, donc elle sera à l'envers. Donc on va la marquer avec une épingle marqueur, celle-ci. On la fait à l'envers. Ensuite, toutes les autres mailles sont à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Celle-ci, on marque à nouveau avec une épingle marqueur et on la tricote à l'envers aussi. Voilà. Ensuite, on tricote les 6 mailles avec les mailles à l'endroit. Toute la robe sera en point de jersey en fait. Donc toutes les mailles seront à l'endroit toujours, sauf là où on marque notre manche raglan. Donc on a fait nos 6 mailles. Maintenant on va marquer ici cette maille là, puisqu'elle sera à l'envers. Et les 4 autres seront à l'endroit. Et la dernière à l'envers, donc notre manche raglan. Et toutes les 6 autres mailles sont à l'endroit. Deux, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc comme vous pouvez voir ici, là on a 6 mailles, c'est ici et ici. Donc là c'est notre devant et notre dos, et ici ce sont nos manches. Voilà, après avoir effectué nos marques, on va tricoter tout simplement jusqu'à ce qu'on obtienne 48 mailles au total. Donc c'est à dire on va faire les augmentations après chaque maille et avant chaque maille à l'envers. Donc c'est à dire on va faire un jeté avant la maille à l'envers et après la maille à l'envers on va faire un jeté. Ceci on va répéter une fois tous les 2 rangs, et dans le second rang on ne fait pas les jetés, on va tricoter les jetés en maille à l'endroit tout simplement. Voilà, donc on va commencer par faire des augmentations. Déjà on rencontre notre maille à l'envers, donc on commence à faire une augmentation. Voilà, on fait une augmentation et ensuite on va donc une augmentation en jeté, c'est-à-dire, et on tricote notre maille à l'envers. Après on fait encore un jeté et on tricote nos mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Un jeté, une maille à l'envers. Ensuite on change d'aiguille. Donc après la maille à l'envers, on fait un autre jeté et on tricote les 6 mailles qui se présentent. 1, 2, 3, 4, 5, 6 à l'endroit. Une autre aiguille, on a encore notre maille à l'envers. Donc avant cette maille à l'envers, on fait un jeté et on tricote la maille à l'envers. Après la maille à l'envers, on fait un autre jeté et on tricote la maille à l'endroit.
2, 3, 4 mailles. On a à nouveau notre maille à l'envers, donc on fait un jeté. Les jetés dépendent toujours des mailles que vous tricotez, donc dans quel sens vous le prenez. On fait une maille à l'envers, on passe à une autre aiguille, et après notre maille à l'envers, on effectue un autre jeté, et on tricote les 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, maintenant on va passer au rang suivant. Donc on va pas faire les jetés dans cette fois-ci des augmentations. On va tricoter un rang simple. Donc les mailles telles qu'elles sont, c'est-à-dire les mailles à l'envers seront les mailles à l'envers, les mailles à l'endroit plus les jetés seront les mailles à l'endroit. Attention, quand vous prenez un jeté, prenez-le pas par ici mais par derrière pour éviter le trou. Voilà, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, et cette fois on le prend par devant pour éviter le trou si on le prend par derrière. Hein. Voilà, donc vous voyez, comme ça vous n'avez pas de trou dans vos mailles, alors que si vous l'aviez pris de derrière, il serait ici un gros trou. Voilà, encore un jeté, donc on le tricote un à l'endroit et une maille à l'envers. On passe à l'aiguille suivante. On tricote notre jeté avec la maille à l'endroit. Et toutes les autres mailles sont à l'endroit également. Voilà, on est revenu au début du rang, donc on marque rouge l'indique. Ensuite, vous continuez pareil, donc vous faites des jetés avant et après chaque maille à l'envers, et toutes les autres mailles sont à l'endroit. Dans le rang suivant, donc toutes les mailles à l'endroit, celles qui sont à l'endroit, et les jetés sont à l'endroit, et les mailles à l'envers sont à l'envers. Donc voilà, vous faites des augmentations une fois tous les deux rangs, jusqu'à ce que vous obtiendrez 48 mailles. Et en ce moment, on a 2, 4, 6, 8, 9, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 9, donc 18 et 7 et 14, on a déjà 32 mailles. Donc il nous en reste encore un petit peu d'augmentation jusqu'à ce qu'on obtienne 48 mailles. Voilà, je viens de tricoter les augmentations, je viens de les terminer. Là vous pouvez voir déjà qu'il y a justement des séparations pour raglan. Et donc on va faire, en fait, on va laisser entre guillemets en attente les manches. Vous allez insérer un fil de contraste, n'importe lequel. Moi je vais insérer le rose pour marquer justement ces manches qu'on va mettre en attente. Donc je vais mettre deux petits bouts de fil qui permettront de garder nos manches en attente en attendant qu'on va tricoter tout le reste de notre robe pull, robe fourreau. Donc c'est à dire on aura besoin de mettre, comme on a 48 mailles, on va mettre 12 mailles pour chaque manche et 12 mailles pour le dos et le devant. Donc maintenant on va séparer ceci. Déjà 2, 4, 6, 8, 9. On va tout séparer sur les aiguilles déjà. Donc 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, jusqu'à les 12. Jusqu'à les mailles à l'envers, voyez, comme ça vous fait un repérage. Pour que vous ayez 12 mailles sur chaque aiguille. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sur celle-ci maintenant, à partir de mailles à l'envers, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, jusqu'à la maille à l'envers, tout va bien ici. Et donc c'est ici qu'on va prendre quelques mailles. Et pour les prendre, je vais les tricoter pour arriver à ce bout. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Donc 12 mailles ici et 12 mailles là normalement. 2, 4, 6, 8, 10, 12. C'est bon.
partager les 12 mailles, on va passer le fil rose dans les manches. Peu importe, hein, parce que tout est pareil. Donc je vais définir les manches ici sur les côtés. Donc je vais prendre mon fil rose et je vais l'enfiler avec un crochet. Tout simplement en glissant toutes les mailles sur le crochet. Ainsi. Voilà, donc j'ai inséré mon fil rose. Maintenant je vais faire un petit nœud pour qu'elles s'en vont pas mes mailles. Voilà, pas trop serré non plus. Voilà, donc ça c'est en attente. Et on va faire pareil avec la deuxième manche. Donc je vais chercher mes mailles avec le crochet. Voilà, et maintenant on va insérer le fil rose. Donc le fil de contraste, hop, comme ça. Et vous tirez le fil avec votre crochet à travers de toutes ces mailles. C'est fait, maintenant on va faire un nœud également. Voilà, maintenant vous vous retrouvez avec les deux manches sur le côté, avec notre fil. Et on va tricoter donc cette partie-là. Donc on a, comme on a déjà dit, on a 24 mailles, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ici et 12 là, donc 24 divisé sur 4, on aura 6 mailles sur chaque aiguille. Donc maintenant on va mettre encore 2 aiguilles pour tricoter la robe régulièrement, en toute homogénéité. 4, 6, voilà, 2 aiguilles. Et la troisième encore, on va mettre 2, 4 et 6. Voilà, maintenant vous vous retrouvez avec 6 mailles sur chaque aiguille. Voici, donc ici, juste ici, une petite solution à faire. On va devoir, donc déjà on met de côté cette manche. Et ici, on va devoir tout simplement serrer. Et pour le faire, on va transmettre cette maille sur cette aiguille et l'inverse, et cette maille sur cette aiguille là. Comme ça on fera un petit croisement des mailles qui nous permettra d'éviter le trou sous la manche, donc aux aisselles. Voilà, donc on va tricoter. Alors on prend l'aiguille supplémentaire, on pousse notre manche. Déjà avant de prendre l'aiguille supplémentaire, je vais transmettre cette maille sur cette aiguille et la maille de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite, donc au-dessous de cette maille, en la maintenant pour ne pas la perdre. Voilà, et maintenant on va tricoter en point de jersey pendant 10 rangs. Ici pareil, vous pouvez changer la place des mailles pour éviter le trou. Voilà, donc on a fait le croisement, ainsi de suite. Maintenant on fait plus de croisement, on tricote tout simplement pendant encore 9 rangs, puisque le premier est déjà fait. Je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez donc laisser ici juste le marquage de votre rang, donc on peut le descendre un petit peu plus bas, l'épingle rouge, pour savoir où le rang commence. Et toutes les autres épingles, vous pouvez les enlever, elles servent à plus rien du tout, donc on peut les enlever tout simplement. Donc on a tricoté le petit pull, déjà, la petite robe. Maintenant on va faire les augmentations pour avoir ce joli trapèze. Voilà, que ça soit un tout petit peu évasé parce que notre poupée, elle a des hanches assez imposantes. Donc on va faire un évasé à partir de la taille, donc à partir de là maintenant. On va augmenter une maille sur chaque aiguille. Donc voilà, en faisant un jeté
Donc soit vous faites un jeté, soit vous allez chercher une maille du rang au-dessous. Je vais vous montrer comment on fait. En tout, on fera à peu près 4. En tout, on fera à peu près 4 ou 5 augmentations. Donc on commence déjà 11e rang et on va faire une augmentation au début de l'aiguille. Donc moi, je vais aller chercher une maille ici. Là, je prends une sur le côté comme ça et je la tricote. Voilà, c'est fait. Maintenant, je tricote toutes les autres mailles à l'endroit. Comme ça, j'aurai pas le trou normalement. Comme si j'avais fait un jeté, j'aurais eu un trou. Maintenant, j'aurai pas le trou. Maintenant, je prends à nouveau une nouvelle aiguille. Je vais faire une maille. Je vais chercher une maille et je la tricote. En fait, vous faites une augmentation au début de chaque aiguille, tout simplement. Un rang sur 2. Je vais ici chercher une maille, hop, je la tricote. Toutes les autres mailles à l'endroit. Pareil, une maille. Maintenant, je vais faire un rang simple, donc 12e, donc tous les rangs pairs seront des rangs simples. Voilà, donc on continue comme ça. 13e rang, donc les augmentations. Maintenant, je peux prendre ici, que ce soit symétrique. Voilà, je vais prendre une maille, hop. Pareil, je vais prendre maintenant de ce côté-là, puisque je prenais ici. Ensuite, un autre rang simple, donc le 14e. Et après, vous faites encore 3 augmentations et on a fini. Donc, c'est-à-dire, là, on fait le 14e rang simple, 15e augmentation, 16e rang simple, 17e augmentation. Et au 18e, donc, on arrête les augmentations, donc 18e rang simple. Donc, on tricote jusqu'à 18 rangs. Voilà, j'ai tricoté 18 rangs, mais je vous propose de faire encore une dernière augmentation, donc au 19e rang. Et puis ensuite, on va tricoter tout droit. Donc, pour le pull, pour vous dire, c'était normalement tricoté 18 rangs. Et après, j'ai fait mon motif, que je mettrai en photo sur cette vidéo. Il est assez simple à faire. Donc, après 18e rang, vous faites votre motif. Pour le pull. Donc, pour la robe, on n'a aucun motif, puisque le fil est déjà assez fantasy. Donc, on fait une dernière augmentation au 19e rang. Donc, hop. Je vais chercher ma maille et je vais tricoter toutes les autres à l'endroit. C'est plus une robe évasée qu'une robe fourreau, parce que je me suis trompée. Robe fourreau, c'est plutôt une robe droite. Quoique sur la poupée, peut-être que ça fera robe fourreau, on ne sait jamais. Je vais chercher ma maille à nouveau. Et donc pour le pull, il faut 27 rangs, au 28e on rabat les mailles. Moi pour la robe je vais faire plus que ça. Donc déjà je suis au 20e rang, maintenant je vais commencer le rang 20. Donc je suis au
au rang numéro 20. Et donc, comme pour le pull, il nous faut 28 rangs. Pour la robe, je vous propose d'en tricoter déjà pour le moment 35. Donc voilà, on est au 20e, on y va tout droit jusqu'à 35e rang. Donc on tricote toujours tout droit jusqu'à 35e rang, on a arrêté les augmentations et on se retrouve après. Donc j'ai tricoté 35 rangs comme j'ai déjà dit. Vous pouvez voir ici que c'est assez court pour la poupée. Donc il va falloir que je rallonge un petit peu la robe. Donc voilà ce que ça donne. Et on aura besoin d'encore je ne sais pas, peut-être une longueur qui sera au-dessus du genou. Parce que sinon ce sera très moche. Je pense que ça à peu près encore 5 cm. Donc tricoter encore 5 cm, ça nous fera une quinzaine de rangs. Donc on tricote encore 15 rangs, qui nous fera 50 au total. Donc 35 plus 15, 50. À tout à l'heure. Donc j'ai tricoté les 50 rangs, comme je l'ai dit. La robe, elle arrive au-dessous de genou. Je pense que c'est une bonne longueur. Donc j'ai tricoté juste un seul rang avec les mailles à l'envers, toutes les mailles à l'envers. J'ai rabattu les mailles. Donc en totalité, ça nous a fait 52 rangs. Et donc ça s'enroule pas, c'est juste un petit rebord. Après, il y a une autre solution. Vous pouvez coudre votre robe ainsi en faisant un ourlet. Mais bon, ça fera trop épais. Et alors, une autre solution, vous pouvez la prolonger encore et la laisser s'enrouler, ça peut être joli aussi. Donc maintenant, on va passer aux manches. Tricoter les manches, on peut les tricoter seulement avec 3 aiguilles, on n'a pas besoin de plus. En revanche, de quoi on a besoin maintenant, c'est du crochet. Donc déjà, on va devoir monter les mailles et les repartir sur 3 aiguilles. Donc tout d'abord, on va défaire le nœud ici. Et donc on va aller chercher nos mailles dedans en fait, avec le crochet. Non, même pas, avec les aiguilles ça va être plus simple. Allez, hop. Prenez votre aiguille, vous l'insérez dans vos mailles. On peut prendre une seconde si ça fait trop compliqué. Faites attention sans oublier aucune maille pour ne pas la perdre complètement. Voilà, ensuite vous tirez le fil rose et les retirez. Donc maintenant on doit obtenir 16 mailles en tout. Donc là on a 12, on peut encore monter 4 ici, vraies mailles mais à partir des rangs de dessous pour ne pas avoir le trou sous l'aisselle. Donc on peut enlever déjà le marqueur et on va chercher les mailles avec un crochet ou même avec une autre aiguille, c'est même pas la peine d'avoir le crochet. Alors 4 en plus, donc on va prendre, en fait vous faites au feeling, hein, vous voyez un petit peu pour qu'il n'y ait pas de trou, tout simplement vous essayez de la cacher. Voilà. Deux. Trois. Et 4 ici. Voilà, donc là j'ai monté 4 mailles du rang de dessous. Et maintenant je vais les repartir à toutes les mailles sur 3 aiguilles. Voilà, on peut avoir ici 5 là, ici c'est 6, c'est pas grave si c'est pas régulier. En revanche, on va marquer bien le début du rang, donc avec épingle marqueur, ça va être ici. Pour ne pas avoir des trous, on fait des croisements partout. Hein. Donc en commençant toujours un rang, on va faire un croisement. Donc par exemple ici, comme on va commencer un rang, on va faire déjà le croisement de ces 2 mailles. Voilà, on transmet juste une maille, la première sur l'aiguille de gauche,
Et on pose celle de l'aiguille de gauche sur l'aiguille de droite, donc au-dessus de cette première maille. Voilà, et puis après on commence à tricoter tout simplement en utilisant notre nouveau fil. On commence à tricoter pendant 20 rangs. En fait, pour faire le motif, justement, vous tricotez pendant 20 rangs. Ensuite, vous faites votre motif, mais comme nous, on n'a pas de motif, on va tricoter 28 rangs, tout simplement, tout droit. Et donc, on prend notre deuxième bout, là, comme ça, hop. Et on tricote en point de jersey pendant 28 rangs. Ici, par contre, on va faire un petit croisement parce que, comme vous pouvez constater, ici, on a un gros trou. Donc, on va en fait tout simplement croiser les mailles, tout simplement en changeant de la place. Voilà. Et on continue de tricoter comme on avait commencé. Donc, on a tricoté le premier rang et on continue ainsi de suite pendant encore 27 rangs. Donc vous pouvez voir ici qu'on a bien monté les mailles, on n'a pas de trou sous les aisselles, donc tout va bien. Vous faites pareil sans avoir des trous, donc montez bien pour que ça soit bien régulier. Donc à tout à l'heure. La manche terminée, 27 rangs tricotés, au 28e rang j'ai rabattu les mailles. Donc voici déjà à quoi ça ressemble. Bon après faites pas attention aux petits fils qui dépassent, on va les cacher ensuite, mais voici à quoi déjà ça commence à ressembler. Maintenant il ne reste plus qu'à faire la deuxième manche, pareil, vous montez 16 mailles tout autour, déjà vous en avez 12, montez encore 4 pour fermer le trou ici, des rangs de dessous, et faites de même pendant 27 rangs de tricot, et au 28e on rabat les mailles. À tout à l'heure. Voici, la manche est terminée, on va rabattre les mailles. Le 28e rang, tout simplement, je rabats les mailles comme d'habitude, je tricote à l'endroit comme ça se présente et je positionne la deuxième maille sur la première maille. Ainsi de suite pendant la fin, jusqu'à la fin du rang. Voilà, et la toute dernière maille, donc je tiens avec mes doigts. Je prends mon crochet et pour éviter ce passage là, vous voyez le petit trou, on va insérer le crochet dans la maille ici et on va tirer le fil à travers ces deux mailles. Voilà, comme ça c'est régulier. Je refais une autre petite maille et encore, et maintenant je coupe le fil et je tire. Donc voilà, la robe terminée, une jolie petite robe de poupée, toute mimi. Il me reste plus qu'à cacher les fils maintenant et l'essayer sur ma poupée. Voilà, en tout cas, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, de votre attention. J'espère que vous allez réussir également votre robe, enfin la robe pour votre petite poupée. Et au passage aussi, je voulais vous dire que la poupée elle fait 46 cm. Donc voilà, les mesures de la robe, je les mettrai dans la vidéo. Et voilà, donc merci de votre attention. Au revoir.